Monsieur Samuel, permettez-moi de vous remercier encore pour cette collaboration. Depuis que nous avons commencé à travailler ensemble, notre entreprise commence enfin à respirer. Je suis content de l'entendre, monsieur Alexis. Les affaires, c'est l'entraide. Quand une entreprise tombe, une autre peut l'aider à se relever. Vraiment. Avant, tout allait mal. Les dettes s'accumulaient, les clients enfuyaient, mais aujourd'hui, grâce à vous, les choses changent. Tant mieux. Continuons dans cette voie. Bonjour papa. Bonjour ma fille. Comment vas-tu? Je vais très bien, papa. Merci. Et l'université, ça s'est bien passé aujourd'hui? Oui papa, nous avons bien étudié. Tout va bien. Bonjour monsieur Samuel. Bonjour. Toujours à deux. Vous êtes vraiment des vraies jumelles. Attendez, Dimitri? C'est toi, Dimitri? Tu es devenu une femme maintenant? Comment ça? Vous le connaissez? Bien sûr que je le connais. C'est ce garçon qui lavait les voitures au car wash. Un jour, je lui ai confié ma voiture, il y avait 12 000 $ à l'intérieur. Il a pris l'argent et a disparu. Monsieur, vous vous trompez de personne. Moi, je m'appelle Digra. Je ne suis pas Dimitri. Ne me prends pas pour un enfant. Même déguisé, je te reconnais. Aujourd'hui, tu vas me remettre mes 12 000 $. Monsieur, vous faites erreur. Chez nous, mon père a assez d'argent. Je n'ai jamais fait ce genre de travail sale. Alors enlève d'abord cette perruque que tu as sur la tête. Non, vous dépassez les limites. Pour qui vous vous prenez pour me donner des ordres? Ce n'est pas votre maison, et ce n'est pas vous qui m'avez acheté cette perruque. Monsieur Alexis lui donne une gifle. Digra tombe, la perruque tombe aussi. Tout le monde voit clairement que c'est un garçon. Quoi? Mais, c'est un garçon? Inès. Oui, c'est bien Dimitri, le même garçon dont je t'avais défendu, et j'ai même placé un policier à tes côtés pour te protéger. Donc, vous avez joué à ce jeu? Inès. Papa, ce n'est pas ça. Donc Inès, c'est ça ton jeu? Vous vous êtes mis d'accord pour qu'il se déguise en fille, afin que vous restiez enfermés ensemble pendant des heures dans ta chambre? Papa, Cela veut dire que vous commettez l'impudicité dans ma propre maison? Jamais. Vous m'avez pris pour un naïf. Vous allez maintenant voir ce qui vous attend. voilà comment le masque est tombé. Inès et Dimitri, qui se croyaient plus malins que tout le monde, viennent d'être démasqués au grand jour. Ce secret, caché dans l'ombre pendant si longtemps, éclate maintenant sous leurs propres yeux. Pendant que, de son côté, Martin a réussi à échapper provisoirement à la colère du Premier ministre grâce à des manœuvres mystérieuses, ici, dans cette maison, la vérité vient de frapper comme un coup de tonnerre. Samuel découvre avec douleur que l'impudicité s'est installée dans sa propre maison, sous son toit, là où il croyait sa fille en sécurité. Mais l'histoire est loin d'être terminée, les conséquences de ses actes ne font que commencer. La colère de Samuel promet d'être terrible, et le destin de Dimitri et d'Inès est désormais entre les mains de l'homme qu'ils ont trahi. Que va-t-il se passer après cette découverte? Jusqu'où ira la punition de Samuel? Et Martin est-il vraiment sorti d'affaire? Alors, mes bien-aimés, cette vidéo est le fruit de plusieurs heures de travail. Si vous pouvez nous aider à faire grandir cette chaîne le plus rapidement possible, en partageant, en commentant, et surtout, en nous laissant un petit j'aime, n'attendez pas la fin pour le faire. Merci beaucoup pour ce geste d'amour et de soutien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Samuel, pourquoi cette agitation? Vous étiez en train de discuter calmement tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe ici? Regarde ta fille, Régine. Regarde bien. La soi-disant amie, qu'elle nous a toujours présentée pour faire les devoirs, c'est le même garçon qu'on lui avait interdit de fréquenter. Ce petit s'est déguisé en fille,
a changé sa voix pour nous tromper, et en plus, c'est un voleur. C'est lui qui a volé les 12 000 $ de monsieur Alexis. Quoi? Inès, dis-moi que tout ça est faux. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Maman, Donc c'est ça que tu nous fais? Moi qui te protégeais chaque jour, qui t'accordais tout. Tu ne manquais de rien. Qu'est-ce qui t'a manqué pour agir de la sorte? À partir d'aujourd'hui, tu ne connaîtras plus jamais la liberté. Je ne te reconnais plus comme ma fille, pour moi, je n'ai jamais accouché d'un tel enfant. Malou Kenny. Dis-moi la vérité. Toi qui accompagnais toujours ma fille, tu savais ce qu'il faisait ou non? Non, monsieur. Je vous le jure. Je suis moi-même étonné de découvrir que cette fille était en réalité Dimitri, le même garçon que j'avais arrêté autrefois. Votre fille avait même tenté de me corrompre pour que je ferme les yeux sur leur relation, mais j'ai refusé. Comme elle n'a pas réussi à m'acheter, ils ont monté ce stratagème. Je croyais vraiment que c'était une fille, je ne savais pas que c'était un garçon déguisé. Ça suffit. Prenez-les tous les deux. Mettez-les dans la voiture et conduisez-les directement au poste de police. Qu'on enferme ma fille avec les détenus les plus durs. Qu'elle comprenne que la vie n'est pas un jeu. Et ce garçon, emmenez-le au quartier des voyous. Je veux qu'il n'oublie jamais cette journée. Je suis d'accord. Qu'elle y reste, même si elle doit y mourir. Cette fille nous a couverts de honte. Venir commettre l'impudicité dans ma propre maison, sous mon toit. Pendant que nous croyons qu'ils étudiaient, ils se livraient à leurs bêtises. papa, maman, pardon, je vous en supplie. Ferme ta bouche. Tu m'as déjà humilié. Tu nous as déjà reniés, en commettant une telle abomination. Maintenant, tu vas devoir subir les conséquences de tes actions. Voilà jusqu'où peut conduire la désobéissance, le mensonge et la double vie. Inès et Dimitri, qui se croyaient plus malins que leurs parents, viennent d'être démasqués. En un instant, leur jeu se transforme en cauchemar. Mais est-ce vraiment la fin de leur souffrance, ou seulement le début? Alors, toi là, avec ton air de princesse, qu'est-ce que tu fais dans un endroit pareil? Je n'ai rien fait, on m'a arrêté, c'est tout. Ah bon? Donc toi tu es innocente, et c'est nous les coupables? Ici, on ne joue pas à la sainte. Il faut d'abord t'enseigner la réalité de la prison. Ne me touche plus. Tu crois que je suis de ton rang pour poser tes mains sales sur moi? Tu parles encore trop. Tu n'as pas encore goûté à la vraie chaleur de la prison. Attends, je reviens avec mes amis. Je suis la fille du grand PDG de ce pays. Mon père prête de l'argent, même au gouvernement. Alors, fais attention, pour ne pas t'attirer des ennuis. Alors, pourquoi on t'a pas mis là-bas dans la prison de riches? Pourquoi on t'a placé ici dans la prison de pauvres? Toi tu t'amuses. Tu sauras qu'ici, tu y sortiras pas tel que tu étais venu. Tu n'as encore rien vu toi. Le pire reste à venir. Attends, tes camarades arrivent. À bientôt ma chère fille du PDG. Il faut demander à ton père d'intervenir si vite, avant qu'on ne puisse t'arracher tes joues. Waouh! Ces gens n'ont pas du tout une bonne éducation vraiment. Toi. Lève-toi et viens ici immédiatement. Qui t'a donné l'audace de pointer la reine de cette prison ton pauvre doigt? Hein? Donc, toi tu comprends pas toujours ce que dit le général de la cellule, n'est-ce pas? Tu crois que la prison est un hôtel de luxe, petite bourgeoise? C'est parce qu'elle a encore ces pauvres habits de luxe là sur son pauvre corps. Maintenant, nous allons les déchirer pour la laisser nue, et la tabasser comme pas possible, question de lui ouvrir un peu l'esprit. Non. Non. S'il vous plaît, ne me faites pas ça, je vous en prie. Approche-toi ici,
Et ferme ta gueule. Oh, désolé, s'il vous plaît, ne me faites pas de mal, je vous en prie. Reste te reposer un peu. Reprends un peu de force, on revient pour le thé du soir. Oh mon Dieu, comment suis-je arrivé ici? Moi qui vivais dans le luxe, moi que tout le monde servait, aujourd'hui, je suis traité comme un chiffon. Papa, maman, pardonnez-moi, je n'ai pas écouté vos conseils, j'ai méprisé votre amour, je croyais que l'argent pouvait tout acheter, même le respect. Aujourd'hui, je n'ai plus rien, même ma dignité m'a été arrachée devant tous. Ô Seigneur, si seulement tu pouvais me donner une seconde chance, je jure que je ne referai plus jamais le mal, je ne veux plus jamais revenir dans cet endroit maudit. Inès, qui vivait autrefois comme une princesse, Inès, l'unique fille choyée de ses parents, goûte aujourd'hui à l'amertume de la prison. Parfois, les enfants doivent tomber très basses pour comprendre la valeur de l'éducation, la valeur de l'obéissance, et la dureté du monde. La prison n'épargne personne. Elle ne respecte ni la richesse, ni la beauté, ni l'orgueil. Que cette scène soit une leçon pour tous ceux qui croient que la vie n'est qu'un jeu. Oh mon Dieu, pourquoi ai-je accepté cette proposition? Pourquoi ai-je vendu mon honneur pour l'argent? Aujourd'hui me voilà en prison, j'ai tout perdu. Ma dignité, mon travail, mon avenir, tout ce que je construisais pour assurer la sécurité de mes enfants s'est écroulé en un seul jour. Ils sont maintenant sans protection, sans repère, et moi je suis ici, enfermé comme un criminel. Ah, si je savais. Si je savais, j'aurais refusé cette femme, je me serais contenté de mon salaire, pourtant il était suffisant, digne, honnête. Mais j'ai voulu tout avoir, et aujourd'hui je n'ai plus rien. On dit, celui qui veut tout posséder finit par tout perdre. Aujourd'hui je comprends le sens de cette parole, mais trop tard, trop tard. Malopingué, autrefois respecté, puissant et envié, est devenu un simple numéro derrière les barreaux. L'ambition sans conscience l'a conduit à la ruine. Quand l'homme oublie Dieu et sa morale, même le sommet devient un précipice. Papa, maman, je vous en supplie, pardonnez-moi, je sais que je vous ai déçu, je sais que j'ai sali votre nom, mais je vous en prie, ne m'abandonnez pas, je reconnais mes fautes, je reconnais mes erreurs, je n'ai rien caché par orgueil, seulement par peur et par honte. Papa, maman, je vous en supplie, même si le monde me rejette, ne me rejetez pas vous aussi, je suis votre fille, j'ai besoin de votre pardon. Donc tu as décidé de cacher l'auteur de cette grossesse jusqu'au bout? Tu as préféré le silence à la vérité? Tu nous as fait honte, dit Mercia. Nous t'avons élevé avec discipline et valeur. Et regarde ce que tu nous fais aujourd'hui. Tu sais au moins qui est le père de cet enfant. Papa, maman, je vous dis la vérité, l'homme que je connais, le seul que je connaisse, c'est Martin. Je suis certaine que c'est lui le père de mon enfant. Je ne sais même pas comment il a fait pour aujourd'hui devenir impuissant, à part lui, je ne connais aucun autre homme, et l'autre, celui que vous aviez fait arrêter autrefois, lui aussi n'est plus dans ma vie. Mais, comment se fait-il que tu insistes qu'il est l'auteur de ta grossesse, alors que partout où nous avons marché, tout le monde affirme qu'il est incapable d'enceter une femme? Tu te fous de nous ou quoi? Ou tu nous prends comme des imbéciles? C'est ce que même moi je ne te comprends pas. Tout le monde affirme que cet homme est incapable d'enceinte une femme, mais toi tu continues toujours à nous dire qu'il est l'auteur de ta grossesse. Est-ce que tu comprends au moins ce que tu dis? C'est la vérité papa, maman. C'est la vérité. Même moi je ne comprends pas ce qui se passe vraiment. Je vous en prie, ne me rejetez pas, punissez-moi s'il le faut, mais ne m'abandonnez pas. Bon, tout le monde peut tomber, l'erreur est humaine, tu restes notre fille, dit Mercia. Nous ne pouvons pas te jeter dans la rue. Cet enfant est une douleur aujourd'hui, mais demain, il peut devenir une gloire pour notre famille. Si cet homme est responsable, qu'il reste dans sa honte. Un jour il viendra peut-être chercher cet enfant, mais il n'aura plus jamais l'occasion de le récupérer. Nous te pardonnons, ma fille. D'ailleurs, c'est mon dernier mandat. Après les élections, un autre Premier ministre viendra.
nous quitterons ce pays pour la France. Là-bas, nous recommencerons une nouvelle vie, loin de ces humiliations. Tu es notre fille, malgré tout. Nous te pardonnons. Là où l'homme s'attend au rejet, Dieu prépare parfois le pardon. Dit Mercia, brisée mais repentante, retrouve enfin l'amour de ses parents. Car le pardon guérit plus que la colère, et l'humilité ouvre les portes que l'orgueil a fermées. Oscar, tu n'imagines pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Ta fille a commencé à se tordre de douleur au bas-ventre, comme si c'était une simple crampe. Je l'ai aussitôt conduite à l'hôpital, et en moins d'1 heure, elle a accouché. Des jumeaux, Oscar, des jumeaux. Des jumeaux? Mon Dieu, et les enfants, comment vont-ils? Ils sont magnifiques, vraiment magnifiques. Si tu voyais leur visage, on dirait le portrait de Martin. C'est impossible de nier la paternité. Pourtant, ce garçon a tout fait pour renier cette grossesse. Je ne sais même pas s'il n'a pas tenté de corrompre les médecins pour qu'il déclare qu'il est incapable de féconder une femme. S'il avait simplement accepté d'assumer, nous aurions pu régler cela autrement. On l'aurait obligé à prendre ses responsabilités. On aurait tracé un avenir à ses enfants dans la dignité. Mais puisqu'il a fui, alors il ne verra jamais ses enfants. Plus jamais. C'est triste, mais c'est le fruit de son orgueil. Mon mandat touche bientôt à sa fin. Après cela, nous quittons ce pays avec notre fille et nos petits-fils. Nous irons vivre en France. Là-bas, nous recommencerons une nouvelle vie, loin de toutes ces humiliations. Martin ne les retrouvera jamais. Malgré toute la douleur, je remercie Dieu, ma fille est unique, mais aujourd'hui, grâce à ses enfants, notre famille s'est agrandie. Et ce qui me touche encore plus, c'est qu'ils portent nos noms à toi et à moi, c'est comme un héritage vivant. Oui, c'est une grâce au milieu de l'épreuve. J'ai tellement hâte de voir mes petits-fils, surtout mon homonyme. Tu vas les aimer, Oscar. Ils sont adorables, vraiment. Même leur respiration est un poème. Papa, maman, merci de m'avoir sorti de là. Si vous m'aviez laissé encore 2 ou 3 mois en prison, je crois que je serais morte. Ce que j'ai vécu là-bas est au-delà de tout ce que je peux expliquer, j'ai connu l'humiliation, la peur, la violence, chaque jour semblait être le dernier. Je vous promets, devant Dieu, que je ne reprendrai plus jamais ma mauvaise vie. Je veux changer. Je veux devenir une fille modèle, vous honorer, étudier sérieusement et construire mon avenir dignement. J'ai compris que la richesse ne protège pas de la souffrance. J'ai grandi dans le luxe, mais je n'avais jamais goûté à la dureté de la vraie vie. Aujourd'hui, je sais que la vie ne fait pas de cadeaux. Ce que tu as vécu là-bas, ce n'est qu'un avant-goût de ce que la vie peut te réserver si tu continues dans la désobéissance. Sache-le bien, Inès, je ne voulais même pas te faire sortir de prison. C'est uniquement à cause des larmes de ta mère que tu es ici aujourd'hui. Mais si jamais tu retombes encore dans tes bêtises, ce ne sera plus la police que j'appellerai, ce sera l'armée. Et là-bas, je ne viendrai plus jamais te sauver. Comprends-tu? Oui papa, j'ai compris, j'ai vraiment compris. Ma fille, tu nous as fait très mal, tu nous as humiliés, mais tu restes mon enfant. Une mère ne peut jamais abandonner son enfant, même quand il tombe au plus bas. Je prie seulement que cette prison t'ait appris ce que nos paroles n'avaient pas pu t'apprendre. Maman, papa, je veux reprendre mes études. Je veux réparer tout ce que j'ai détruit. Je ne veux plus gaspiller la chance que vous m'avez donnée. Vous avez travaillé dur pour me construire un avenir, et moi j'étais en train de tout dilapider. Pardon, 1000 fois pardon. Alors prouve-le par tes actes. Les paroles seules ne suffisent plus. À partir d'aujourd'hui, tu recommences à 0. Mais à la moindre rechute, tu n'auras plus droit à une seconde chance. Je ne vous décevrai plus. Je vous le jure. Inès, qui vivait comme une princesse, venait de découvrir que la désobéissance peut transformer le palais en prison. Parfois, il faut tomber très bas pour comprendre les vraies valeurs de la liberté, de la discipline et de l'amour des parents. Grand-père, c'est vrai qu'on part en France pour toujours? Oui mon petit. On va y vivre. Mais ne t'inquiète pas, nous reviendrons souvent visiter notre pays.
J'ai encore beaucoup de choses ici. Et cette belle maison, grand-père? On va la laisser à qui? Ma fille, cette maison appartient à l'État. Le nouveau Premier ministre viendra l'occuper. Moi, j'ai déjà construit ailleurs, en France, et même ici dans d'autres quartiers. Oh, qu'est-ce que je les aime, ces enfants. Ils ont transformé notre vie. Quand je nous revois autrefois, toujours sévère, toujours fâché, je n'aurais jamais cru que mon cœur deviendrait aussi tendre. Maintenant nous partons loin, et ce garçon ne verra plus jamais ses enfants. Il comprendra enfin la gravité de ses actes. C'est son problème. Moi, je ne pense plus à lui. Il a choisi sa route. Papa, maman, tout est prêt. On peut partir. Alors allons-y. Une nouvelle vie commence. Mon frère, ça fait maintenant plus de 4 ans que tout s'est écroulé. Le mandat de ce vieux ministre est fini. Il y a un nouveau gouvernement. Plus personne ne peut m'intimider. Et alors? Tu comptes faire quoi maintenant? Je vais voir le marabout. Il doit me restaurer. Je ne peux pas rester comme ça toute ma vie. La situation est redevenue calme, comme si rien ne s'était passé. Tu peux y aller, mon frère. Mais écoute-moi très bien, ne retourne plus jamais à ta vie de débauche. Regarde ce que ça t'a coûté, jusqu'à te rendre impuissant. Tu as tout perdu. À toi aussi. Tu es devenu moraliste maintenant? Je ne plaisante pas, Martin. Tu joues avec ta vie. Laisse tomber, quand je serai restauré, tout redeviendra comme avant. Mais, où est ce féticheur? Il s'est déplacé ou quoi? Mon Dieu. Que ça ne soit pas ce que je pense vraiment. Parce que de nos jours, même le féticheur commence à quitter leur cage, pour aller postuler, devenir des députés, pour aller aussi s'asseoir dans l'Assemblée. Mon. Fais-moi grâce de le retrouver vraiment. Sinon, je suis foutu. Bonjour mon frère. Désolé pour le dérangement. Je ne sais pas si vous restez dans ce coin. Oh oui mon frère, je reste ici, pourquoi? Vous cherchez quelqu'un? Oui, je cherche le marabout, le grand maître qui restait dans la cage là. Ah, vous cherchez le grand maître Boukaya Kaya Bayuda. Ce marabout venait de mourir, il y a juste un mois. On l'a même déjà enterré depuis. Quoi? Tu dis la vérité? Oh, mon Dieu, je suis perdu. Mais, monsieur, vous avez un problème? Je ne veux plus de questions. Sinon je risque de t'enlever toutes les mâchoires. Mais, cet homme est fou ou quoi? Qu'il parte. Je le connais pas, et je n'ai même pas besoin de lui. Mais, Martin, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu es essoufflé comme ça? Sergio, je suis perdu, mon frère, je suis fini, complètement fini. Pourquoi tu parles comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as vu le marabout? Non, je ne l'ai pas vu. Je pensais qu'il avait déménagé, peut-être même qu'il était devenu député, comme beaucoup de féticheurs aujourd'hui, mais j'ai demandé partout, et on m'a dit qu'il est mort depuis 1 mois. Il est déjà enterré. Mort? Tu es sûr de ce qu'on t'a dit? Oui, plusieurs personnes l'ont confirmé. Sergio, c'est lui seul qui connaissait mon secret. C'est lui seul qui m'a rendu impuissant. Il avait dit que lui seul pouvait me restaurer, même si je parcourais toute la terre, personne d'autre ne pouvait annuler ce qu'il a fait. Maintenant qu'il est mort, qu'est-ce que je vais devenir? Je suis brisé, fini. Ah mon frère, là, c'est vraiment compliqué. Si on avait su qu'il allait mourir si vite, on aurait dû agir plus tôt. Aujourd'hui, je paie le prix de mes propres bêtises, je n'aurais jamais dû accepter ce pacte. J'aurais préféré perdre mon poste que de perdre ma vie d'homme. Mais, je connais encore quelqu'un. On l'appelle la déesse Kara. C'est une femme très puissante. Peut-être qu'elle pourra faire quelque chose. Tu es sûr qu'elle est puissante? On le dit. Beaucoup sont passés par elle et ont obtenu des solutions. Ce n'est peut-être pas perdu. Alors conduis-moi là-bas immédiatement, Sergio. Je t'en supplie.
Cette situation est devenue insupportable, je ne dors plus, je ne mange plus, je commence même à regretter toute ma vie. D'accord. Prépare-toi. Nous irons dès ce soir. Jeunes gens, qu'êtes-vous venus chercher dans cet endroit sacré? Bonjour, grande déesse Chiara. Nous sommes venus vous supplier. Mon ami ici présent, Martin, il a mis enceinte la fille de l'ancien Premier ministre. Par peur d'être arrêté et condamné, nous sommes allés voir un marabout pour le rendre impuissant, afin que personne ne découvre la vérité. Oui, ce marabout m'a rendu incapable d'avoir des enfants. Mais aujourd'hui, tout est calmé. Le Premier ministre n'est plus au pouvoir. Je suis allé le revoir pour être restauré, et j'ai appris qu'il est mort. Enterré depuis 1 mois. C'est pour cela, grande déesse, que nous sommes venus vers vous. Pouvez-vous le restaurer, lui rendre ce qu'il a perdu? Jeunes gens, écoutez-moi très attentivement. Ce monde est rempli de mystères. Chaque marabout a ses propres secrets, ses propres pratiques. Moi, je ne connais pas ce que cet homme a fait sur ton ami. Lui seul connaissait le remède à ce qu'il a créé. Donc, il n'y a plus d'espoir pour moi? Déesse Chiara. Même si vous parcourez les extrémités de la terre, vous ne trouverez personne pour annuler ce qu'il a fait. Il fallait revenir quand il était encore en vie. Pour toi, jeune homme, la restauration est impossible. Merci quand même, déesse. Bien. Allez en paix, jeunes gens. Sergio, ma vie est finie. Si je ne peux plus jamais enfanter, cela veut dire que je n'aurai jamais d'autres enfants sur cette terre. Le seul enfant que j'ai, c'est celui de la fille du ministre. C'est vraiment compliqué, mon frère. Si au moins on savait. Alors je vais affronter la vérité. Je vais aller voir cette famille. Même s'ils doivent me tuer, au moins je veux récupérer mon enfant. S'ils refusent, j'irai devant la justice. On fera un test de paternité. La vérité sortira. Mon frère, c'est une décision lourde, mais tu n'as plus le choix. Il faut affronter la vérité. Et tout ça, c'est toi. C'est toi qui m'as conseillé d'aller voir ce marabout. Si tu ne m'avais pas donné cette idée, je n'en serais pas là aujourd'hui. Moi? Tu es sérieux? C'est toi qui es venu me chercher en pleurant après avoir appris la grossesse. Tu voulais une solution rapide. Je t'ai proposé une idée, et tu as accepté volontairement. À ce moment-là, tu étais même heureux. Mais regarde maintenant ma souffrance. Ne me fais pas porter ta faute. Tu es adulte, Martin. Tu as choisi toi-même ce chemin. Aujourd'hui tu veux me rendre responsable de tes propres décisions? Et toi? Qu'est-ce que tu viens encore chercher ici? Tu n'as pas encore compris que tu n'es plus le bienvenu dans cette maison? Écoute-moi bien. Je ne suis pas venu pour bavarder avec toi. Je veux voir Monsieur Oscar. J'ai quelque chose de très important à lui dire. Monsieur Oscar? Tu rêves ou quoi? Tu n'as donc pas suivi l'actualité? Son mandat est terminé depuis longtemps. Il a quitté le pays avec toute sa famille, sa femme, sa fille et ses petits-enfants. Ici, c'est désormais la résidence du nouveau ministre. Quoi? Tu es sûr de ce que tu dis? Plus sûr que jamais. Ils sont partis à l'étranger, France, Belgique, je ne sais pas exactement. Maintenant, dégage d'ici avant que je ne t'arrête pour trouble à l'ordre public. Donc, c'est comme ça, j'ai tout perdu, donc c'est fini, j'ai tout perdu. La fille, mes enfants, mes propres jumeaux, un garçon et une fille, tout est parti à l'étranger, et moi je reste ici, seul, impuissant, vide. Pourquoi j'étais si stupide? Pourquoi n'ai-je pas accepté d'assumer? Même mourir pour eux aurait été mieux que cette vie de honte. Et tout ça, c'est à cause de Sergio, c'est lui qui m'a entraîné chez ce marabout. Aujourd'hui, je suis mutilé pour le reste de ma vie. Non, je ne vais pas rester comme ça. Il doit payer. Il m'a détruit, je vais le détruire aussi. Aujourd'hui même, Sergio aura de mes nouvelles.
Je le connais, Martin ne supportera jamais cette situation. Il va chercher un coupable, et ce coupable, ce sera moi. Le ministre est parti à l'étranger, ses enfants aussi, il ne lui reste plus que sa colère. Moi, je n'ai plus rien à faire ici. Il faut que je disparaisse avant qu'il ne me retrouve. Très loin, dans une autre ville, un autre pays s'il le faut. Je préfère fuir maintenant que mourir plus tard. Quoi? Ses affaires, ses valises, tout a disparu? Donc cet homme a fui, il m'a laissé seul avec ma douleur, seul avec mon malheur, mais qu'il le sache, le monde est petit. Même dans 10 ou 20 ans, je finirai par le retrouver. Et ce jour-là, il paiera pour tout ce que j'ai perdu. Ainsi, Martin, qui croyait pouvoir échapper aux conséquences de ses actes, par la ruse et la sorcellerie, se retrouva seul, impuissant et abandonné. Celui qui avait semé la manipulation récoltait désormais la solitude. Pendant que ses enfants grandissaient loin de lui, protégés, lui restait prisonnier de ses propres choix. Mademoiselle Inès, vous pouvez commencer la défense de votre mémoire. Monsieur le président du jury, mesdames et messieurs les membres du jury, distingués invités, chers camarades, aujourd'hui, je me tiens devant vous non seulement comme étudiante en fin de parcours, mais aussi comme une personne que la vie a profondément brisée, puis reconstruite. Mon travail porte sur la gestion responsable des entreprises familiales dans un contexte de crise morale et sociale. Mais ce thème n'est pas venu du hasard, il est né de ma propre histoire. J'ai grandi dans l'abondance. J'ai cru, comme beaucoup, que l'argent protégeait de tout. J'ai cru que la vie était un jeu. J'ai désobéi. J'ai menti. J'ai trahi la confiance de mes parents. Et un jour, la prison m'a accueilli. Là-bas, j'ai connu la faim, l'humiliation, la peur, la solitude. J'ai compris que le monde ne fait pas de cadeaux. Mais c'est aussi là-bas que j'ai rencontré la vérité sur moi-même. J'ai compris que la richesse sans la sagesse mène à la destruction. J'ai compris que la liberté sans discipline mène à la mort. Quand je suis sortie de prison, j'étais une autre personne. J'ai décidé de reprendre mes études avec sérieux. J'ai décidé d'honorer mes parents. J'ai décidé de reconstruire mon avenir par le travail, non par la facilité. Mon mémoire démontre que la réussite durable d'une entreprise ne repose pas seulement sur le capital financier, mais surtout sur le capital humain, moral et spirituel. Je conclus en disant ceci, on peut tomber très bas, mais on peut toujours se relever si l'on accepte de changer. Je vous remercie. Votre parcours donne plus de points à votre travail. Nous avons rarement vu une défense aussi sincère et profonde. Au vu de la qualité scientifique du travail et de la maturité personnelle de la candidate, le jury vous accorde le grade de master avec mention très honorable. Ma fille, regarde seulement comment tu as changé. Dieu merci, tu nous as rendus fiers aujourd'hui. Maman, papa, sans vous, je n'y serais jamais arrivé. Vous ne m'avez jamais abandonné, même quand j'étais perdu. Inès, ce que tu as fait prouve qu'on peut tomber, mais on peut aussi se relever. Tu as choisi le bon chemin, et aujourd'hui tu récoltes ce que tu as semé. Avant, tu fuyais l'école, aujourd'hui, tu construis ton avenir. Voilà la vraie victoire. Je vous promets de ne plus jamais vous décevoir. Tout ce que je ferai désormais, ce sera pour vous honorer. Va, ma fille. L'avenir t'attend. Et nous marcherons toujours derrière toi avec des prières. Ainsi se referme l'histoire de 3 jeunes, que la vie a mis sur 3 chemins différents. Inès, qui avait défié ses parents, défié la morale, défié la loi, la prison a été son école la plus dure, mais aussi la plus formatrice. Aujourd'hui, elle est une femme responsable, instruite, digne héritière des entreprises de son père. Sa chute l'a sauvée. Dit Mercia, la jeune fille trompée, blessée, abandonnée enceinte, celle que Martin avait rejetée après l'avoir mise grosse. Elle a souffert, mais elle n'a pas détruit sa vie. Elle a demandé pardon à ses parents. Elle a mis au monde de magnifiques jumeaux. Aujourd'hui, elle vit en France, mariée à un homme bien, qui l'aime et qui aime ses enfants.
ses enfants grandissent dans la paix et la dignité. La vie, quand on choisit la vérité, finit toujours par sourire. Mais Martin, l'homme de la manipulation. L'homme de la fuite. L'homme qui a choisi le marabout au lieu d'assumer ses responsabilités. Il a perdu sa virilité. Il a perdu la femme qu'il aimait. Il a perdu ses enfants sans même les reconnaître. Aujourd'hui, pendant que Dimercia est heureuse à l'étranger, Martin est resté seul, errant, sans solution, sans paix, sans avenir. Il a voulu éviter la souffrance, mais il a récolté une souffrance encore plus grande. Cette histoire nous enseigne une chose essentielle, on ne résout jamais un problème en fuyant. On ne construit rien sur le mensonge. Toute manipulation finit toujours par se retourner contre son auteur. La vie pardonne, mais elle n'oublie jamais. Que celui qui écoute cette histoire comprenne ceci, le mal attire le mal. Le bien finit toujours par triompher. Et chaque choix apporte une conséquence. À très bientôt pour une nouvelle histoire mes chers amis. Alors, mes bien-aimés, cette vidéo est le fruit de plusieurs heures de travail. Si vous pouvez nous aider à faire grandir cette chaîne le plus rapidement possible, en partageant, en commentant, et surtout, en nous laissant un petit j'aime, n'attendez pas la fin pour le faire. Merci beaucoup pour ce geste d'amour et de soutien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour votre édification, votre éducation et votre encouragement spirituel, Suivez chaque jour des animations chrétiennes inspirantes, sur votre chaîne, Gloire de Sion. Des messages qui fortifient la foi, des histoires qui touchent le cœur, et des moments de grâce pour grandir dans la présence de Dieu. Gloire de Sion, la foi prend vie en images.